En 2021, le télescope James Webb, cet incroyable observatoire astronomique, est lancé dans l'espace. Les attentes étaient élevées, mais comme tu t'en doutes, il n'a pas déçu. Alors comme nous sommes dans la seconde partie de l'année 2023, a déjà été riche en découvertes et grâce à lui, l'humanité a franchi une nouvelle étape dans l'exploration de l'univers. On te propose donc dans cette vidéo de parcourir les découvertes les plus stupéfiantes faites en 2023 et de comment elles ont chamboulé notre perception de l'univers. Mais revenons un instant aux prémices. James Webb est lancé en 2021 pour remplacer le télescope Hubble. Opération depuis juillet 2022, il est situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. Comparé à son prédécesseur, il permet de voir des corps célestes beaucoup plus distants, beaucoup plus anciens et de plus faible luminosité. Et il est doté de miroirs ultra performants et d'instruments sensibles dans l'infrarouge, ce qui lui permet d'observer l'univers avec une clarté et une précision inégalées. Sa mission a une durée de 5 ans, mais elle pourrait être prolongée à 10 ans. Il a comme objectif principal d'observer les premières galaxies apparues juste après le Big Bang, d'étudier les exoplanètes et leur atmosphère, mais aussi d'analyser le trou noir Sagittarius A, qui est situé au centre de notre galaxie. Maintenant que tu comprends un peu mieux qui est le télescope James Webb, voyons ensemble ses découvertes les plus incroyables. Notre première découverte a eu lieu en février et elle remet en question le principe même de la formation des galaxies. Incroyable, non? En effet, le télescope a découvert 6 galaxies massives qui se seraient formées très peu de temps après le Big Bang, ce qui est extraordinaire car cela est incompatible avec les théories des modèles de cosmologie actuels proposés par la communauté scientifique. Plus précisément, c'est leur taille qui a surpris car elles sont beaucoup plus grandes que ce qu'on aurait pu croire pour des galaxies de cet âge. Alors que le Big Bang a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années, ces galaxies se seraient formées il y a environ 600 millions d'années après. Et selon les chercheurs, les galaxies de cet âge devraient être 10 à 100 fois plus petites en termes de quantité d'étoiles. Pourtant, l'une d'entre elles contiendrait jusqu'à 100 milliards d'étoiles. Alors que pour notre galaxie, il a fallu 13,8 milliards d'années pour former cette quantité d'étoiles, il lui aurait fallu 600 millions d'années, sa production est donc 20 fois plus rapide. Pour cela, les chercheurs ont analysé les premières images couleurs captées par le télescope. Celui-ci peut voir des galaxies très lointaines grâce à l'instrument NIRCam et à sa puissante vision dans l'infrarouge. Ce phénomène s'appelle le décalage vers le rouge et est causé par l'expansion de l'univers qui amène la lumière bleue et ultraviolette des premières galaxies vers le rouge et l'infrarouge. Il faut donc un télescope infrarouge et ça c'est une nouveauté proposée par James Webb. En effet, son prédécesseur Hubble n'était pas équipé de cela, il ne pouvait donc pas voir ce type de galaxie qui était invisible pour lui. Pourtant, cette technologie est très importante car c'est une longueur d'onde invisible pour l'œil humain, mais dont l'observation permet de remonter loin dans le passé. Comme on te l'a dit précédemment, dans ce cas, ces observations vont à l'encontre des modèles cosmologiques actuels et des lois de la physique que l'on croyait qui existaient au début de l'univers. En effet, on pensait que les galaxies apparaissent d'abord sous forme de petits nuages d'étoiles et de poussière qui graduellement prennent de l'expansion au cours du temps. Alors que l'on pensait découvrir de toutes petites galaxies peu développées à cette époque reculée du début de l'univers, mais James Webb nous a montré que nous avons encore beaucoup de choses à découvrir. La nouvelle a été annoncée par un groupe de scientifiques dans le magazine scientifique Nature et ils procèdent maintenant à une analyse plus approfondie pour avoir une plus grande précision de leur distance, leur âge et leur composition. En effet, il faut des analyses complémentaires pour voir si elles sont composées principalement d'étoiles ou si elles contiennent des trous noirs actifs. Ces derniers sont plus lumineux que les étoiles, donc si ces galaxies comprennent des trous noirs actifs plutôt que des étoiles, leur luminosité sera donc plus grande que leur masse réelle, affaire à suivre. Quelques semaines plus tard, en mars 2023, une exoplanète cousine de la Terre est découverte par le télescope. C'est grâce à une équipe franco-américaine qui a mesuré la chaleur dégagée par l'une des planètes en orbite autour de l'étoile TRAPPIST-1 de type naine rouge. Elle se nomme TRAPPIST-1b et de la lumière y a été détectée, ce qui est une grande première. De plus, elle est à la fois rocheuse et relativement tempérée, telle que notre planète. Elle a une masse équivalente à la Terre et elle est située à un peu plus de 40 années-lumière dans la constellation du Verseau. Par contre, l'étoile TRAPPIST-1 est plus petite et plus froide que notre Soleil. L'équipe est composée de 3 Français, membres du CEA, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. De nouveau, c'est grâce aux moyens infrarouges du télescope et particulièrement de son instrument MIRI que la découverte a été faite. Cette fois, les scientifiques ont utilisé la technique de la photométrie d'éclipse secondaire qui consiste à observer l'étoile lorsqu'elle n'est plus en transit devant son astre, face nuit vers la Terre, mais sur le côté de celui-ci, nous montrons au maximum sa face jour avant de disparaître derrière l'étoile comme l'explique l'un des scientifiques.
Cette découverte est très prometteuse, surtout pour une planète si petite et avec une luminosité si faible. Malheureusement, après des recherches approfondies, les scientifiques pensent que l'exoplanète TRAPPIST 1b ne possède pas ou plus d'atmosphère. Malgré cela, ces premiers résultats sont importants, notamment pour l'étude des autres planètes autour de la TRAPPIST 1 qui sont situées en zone habitable et donc où les conditions sont plus favorables à l'apparition de la vie telle que nous la connaissons sur Terre. C'est pour cela que cette découverte est une avancée majeure dans la recherche d'exoplanètes. En mai de cette année, James Webb continue ses trouvailles en faisant une découverte plus qu'étonnante. En effet, de l'eau est repérée sur une comète. Elle est plus particulièrement entourée de vapeur d'eau et elle fait partie de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Pour cela, les chercheurs ont utilisé l'instrument NIRSPEC, aussi appelé Near Infrared Spectrograph, qui est le premier spectrographe dans l'espace à posséder la capacité multi-objets et qui permet d'obtenir simultanément les spectres de plus d'une centaine d'objets tels que des étoiles et des galaxies. Ce n'est bien sûr pas la première fois qu'on découvre une comète, mais ce qui change la donne cette fois-ci, c'est qu'on sait maintenant avec certitude que des comètes chargées de glace sillonnent cette région du système solaire. En fait, auparavant, les scientifiques pensaient plutôt que ce type de comète venait de la ceinture de Kuiper et du nuage d'Oort au-delà de l'orbite de Neptune. Cela pourrait éventuellement expliquer la présence d'eau sur Terre. C'est dingue, non ? Peu de temps après, en juin, c'est de nouveau dans la revue scientifique Nature que l'on apprend la découverte de présence du cation méthyle à environ 1350 années-lumière de notre planète, c'est plus précisément dans la zone de la nébuleuse d'Orion qui abrite un disque protoplanétaire, le D203-506, que la molécule a été trouvée. Ce disque est fait de gaz et de poussière chauffé à 1000 degrés et entourant une étoile qui est 5 à 10 fois plus légère que le Soleil. Difficilement détectable, c'est une réelle avancée dans le monde de la science. Le cation méthyle permet de former des molécules organiques complexes à partir de carbone, d'azote et d'oxygène. Il est donc indispensable dans la compréhension de la chimie interstellaire. Et comme pour l'exoplanète, c'est grâce à l'instrument MIRI du télescope qu'on a découvert. Des étoiles se trouvaient aux alentours de la comète et leur chaleur la fit vibrer et rayonner dans l'infrarouge et la molécule a donc été repérée. Tu es maintenant au courant des dernières découvertes du télescope, mais ce n'est pas tout. Il propose aussi régulièrement des magnifiques photos qui sont souvent inédites, comme le 12 juillet 2023. Pour fêter sa première année d'activité, la NASA a publié une nouvelle photo où on peut y voir une région composée de gaz et de poussière qui abrite de jeunes étoiles en formation, si ce n'est pas magnifique. Près d'un an après le début des recherches par James Webb, on peut dire avec certitude qu'il marque véritablement une nouvelle ère dans l'astronomie. En scrutant les recoins les plus reculés de l'univers, il offre un aperçu inédit des galaxies lointaines, de nébuleuses et d'exoplanètes potentiellement habitables. Les incroyables découvertes du télescope James Webb en 2023 ont non seulement repoussé les limites de notre connaissance de l'univers, mais elles ont également suscité de nouvelles questions fascinantes. Cependant, le travail du télescope James Webb est loin d'être terminé. Alors qu'il continue d'explorer l'infini, il nous réserve encore bien des surprises.